Bonjour et bienvenue. Alors, quand une entreprise fait du commerce à l'international, on se dit souvent que le risque de change, c'est juste une ligne dans les comptes. Eh bien, c'est bien plus que ça. C'est vraiment le fondement de la fiabilité de ces états financiers. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble les règles essentielles du plan comptable général français pour transformer ce qui ressemble à un risque en une force bien maîtrisée. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la base. C'est quoi exactement ce risque de change comptable? Ensuite, on va plonger dans une distinction, mais alors cruciale, la différence entre commercial et financier. Puis, on s'attaque au cœur du sujet, comment on gère les gains et les pertes, qu'ils soient déjà en poche ou juste potentiels. On verra aussi comment on peut se protéger avec les couvertures, avant de finir sur un récapitulatif des règles d'or à ne jamais, jamais oublier. C'est parti. Allez, on attaque. Le risque de change comptable, qu'est-ce que c'est au fond? Ce n'est pas simplement que le dollar monte ou que le yen baisse, non. Le vrai défi, c'est l'obligation de traduire ces véritables montagnes russes des devises dans un langage comptable qui soit à la fois précis et fidèle. La question a l'air toute simple, mais la réponse, elle, a d'énormes implications. Parce que si une entreprise vend en dollars ou si elle achète des composants en yens, chaque facture, chaque contrat devient une sorte de petite bombe à retardement potentiel. Le mot-clé ici, c'est vraiment l'incertitude. Et c'est là que ça devient absolument critique. Si la gestion est un peu approximative, l'image que les états financiers renvoient de l'entreprise devient floue, voire même trompeuse. L'objectif ultime, c'est d'avoir une image parfaitement nette, fidèle à la réalité. Et pour y arriver, eh bien, il y a des règles du jeu et elles sont très précises. On aborde maintenant la distinction fondamentale, celle qui a vraiment tout changé en 2017, la séparation nette entre les opérations commerciales et les opérations financières. C'est la première clé pour tout comprendre. Avant 2017, pour faire simple, on mettait un peu tout dans le même sac. Mais le régulateur a mis le holà. Depuis, le plan comptable général impose une séparation très claire, un mur si vous voulez, entre ces deux mondes. C'est un vrai changement de philosophie. Alors, concrètement, de quoi on parle? C'est assez simple en fait. D'un côté, le commercial. On vend des produits, on achète des matières premières, bref, c'est le cœur de métier, le moteur de l'activité. De l'autre côté, le financier. On emprunte pour investir, on place de la trésorerie. Ce sont deux logiques complètement différentes et donc la compta va les traiter de manière totalement distincte. Et voici comment ça se traduit en numéro de compte. Pour le commercial, c'est simple. Compte 656 pour les pertes, 756 pour les gains. Mais pour le financier, attention, on passe au compte 666 et 766. Et oui, oui, le fameux compte 666, le chiffre du diable comme on dit, est maintenant réservé uniquement aux pertes de change financières. Ça ne s'invente pas. Ok, maintenant que les bases sont posées, passons au cas le plus simple, le plus courant, les gains et pertes qu'on appelle réalisés. L'idée est simple, c'est quand l'argent a vraiment circulé, la transaction est finie, la boucle est bouclée. Le mécanisme est on ne peut plus logique. Imaginons, on émet une facture de 1 000 $. Au jour J, ça représente 900 €. On enregistre ça. Un mois plus tard, le client paie. Mais entre-temps, le cours a bougé et on ne reçoit que 880 €. Et voilà, on a une perte de change réalisée de 20 €. Et le point qui est vraiment essentiel ici, c'est que ce résultat, il est gravé dans le marbre. C'est définitif. Le gain ou la perte est réalisé. Il vient impacter directement le compte de résultat de l'entreprise. Pas de retour en arrière possible. Mais bon, la comptabilité, ce n'est pas toujours aussi simple. Que fait-on des factures qui sont toujours en attente de paiement à la fin de l'année, au 31 décembre? C'est là que les choses se corsent un peu et qu'on entre dans le monde des gains et des pertes latents. Pour bien comprendre ce qui suit, il faut écouter la petite voix de la sagesse de la compta française, le fameux principe de prudence. En gros, il nous dit « Soyez modérément optimiste, mais précautionneusement pessimiste. On anticipe toujours les mauvaises nouvelles, mais on attend que les bonnes soient bien réelles pour s'en réjouir. » Et regardez comment ce principe s'applique concrètement. C'est un traitement à deux vitesses complètement asymétriques. Un gain potentiel, on le note dans un coin du bilan, sur le compte 477. Mais on n'y touche surtout pas, on ne vend pas la peau de l'ours. Par contre, une perte potentielle, ah là, c'est l'alerte rouge. On a l'obligation d'enregistrer immédiatement une provision. C'est une charge qui vient tout de suite peser sur le résultat. C'est ça la prudence comptable. Cette provision, c'est une sorte de matelas de sécurité comptable. L'entreprise se dit « Oula, une tuile risque de nous tomber dessus », alors elle met de côté de quoi amortir le choc. Et, petite bonne nouvelle dans tout ça, le fisc participe à l'effort.
Cette charge est fiscalement déductible, et ce n'est pas un détail. Bon d'accord, on doit provisionner les pertes, c'est la règle. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour limiter les dégâts? La réponse est un grand oui. Et c'est là qu'on entre dans des stratégies un peu plus fines. Les couvertures de change et la gestion de la position globale. La règle du plan comptable est limpide. Si le risque a été géré, s'il a été couvert, par exemple avec un contrat à terme qui fixe le taux de change, alors la donne change complètement. Le risque a en quelque sorte disparu. Et la logique comptable est implacable. Plus de risques, plus besoin de provisions. C'est aussi simple que ça. Il y a une autre astuce, très intelligente, la position globale de change. L'idée, c'est de ne pas regarder chaque transaction dans son coin, mais d'avoir une vision d'ensemble. Si on a une perte potentielle de 1000 sur une facture en dollars, mais qu'à côté, on a un gain potentiel de 800 sur une autre, toujours en dollars et sur la même période, eh bien le PCG nous autorise à les compenser. Du coup, la provision ne sera que sur le solde net, c'est-à-dire 200. C'est une approche bien plus fine du risque. Bon, on a vu pas mal de choses. C'est le moment de tout rassembler, de synthétiser pour graver dans le marbre les quelques principes qui permettent d'avoir une comptabilité inattaquable sur ce sujet. Voici les 4 commandements à ne jamais oublier. Premièrement, toujours séparer le commercial du financier. C'est la base de tout. Deuxièmement, la prudence avec un grand P. On anticipe les pertes, on attend pour les gains. Troisièmement, ne pas subir le risque, le piloter. On utilise les couvertures, on gère sa position globale. Et enfin, quatrièmement, c'est le grand rituel de fin d'année. Tout doit être évalué au cours de clôture. C'est la loi, c'est obligatoire. Et voilà qui conclut notre décryptage. La question finale, c'est celle que chaque entreprise devrait se poser. Est-ce que la comptabilité, en l'état actuel, reflète vraiment toute l'exposition au risque de change? Ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire, non seulement pour être en règle, mais surtout pour avoir une vision plus claire de la réalité financière? Finalement, la réponse se trouve dans les comptes. Passons maintenant à la dimension comptable du risque de change. Question: qu'est-ce que le risque de change transactionnel? Proposition A. Un risque lié à la consolidation des comptes. B. Un risque lié à la structure financière. C. Un risque lié à une opération commerciale libellée en devises. D. Un risque lié à la volatilité des marchés financiers. Prenez quelques secondes pour réfléchir. La bonne réponse est C. Explication. Le risque de change transactionnel apparaît lorsqu'une entreprise réalise une opération commerciale en devises étrangères, entre la date de facturation et celle du règlement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour un nouvel article.